Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et cette vidéo concerne les principales énergies archétypales astrologiques pour la nouvelle lune en Sagittaire, dans un nouvel axe, celui du Gémeaux-Sagittaire, et puis ensuite pour la période allant jusqu'au 13 décembre. Ce mois-ci, la nouvelle lune aura lieu le 29 novembre à 13h19, heure de Paris. Ce sera une nouvelle lune, comme je l'ai dit, dans le signe du Sagittaire, et qui sera plus fortement ressentie, bien sûr, par les signes mutables. Surtout si vous avez des astres ou des points personnels de votre thème dans le tout premier décan de ces mêmes signes, entre 5 et 9 degrés du Gémeaux, de la Vierge, du Sagittaire et du Poisson. Si vous souhaitez accompagner la lune chaque mois et avoir une idée où ces lunaisons ont lieu pour vous, dans quel secteur de vie, vous avez sur mon site internet le projet Quintessence. Avec ce projet, vous recevez l'accès à 12 audios que vous écouterez selon votre ascendant ou selon votre signe solaire. Et cette lunaison en Sagittaire dont je vais vous parler aujourd'hui fait partie de Quintessence novembre et qui est toujours disponible sur mon site internet. Les envois pour le mois prochain, c'est-à-dire pour Quintessence décembre, se font à partir du 1er décembre et dans ce projet-là du mois prochain, vous retrouverez la pleine lune et la nouvelle lune de la mi et de la fin décembre, ainsi que les secteurs par signe où Mercure va rétrograder en décembre, parce que oui, il va y avoir une nouvelle rétrogradation de Mercure à partir du 20 décembre. Et de cette manière-là, vous aurez donc les énergies des lunaisons par signe toujours en avance. Donc pour tous les renseignements, il vous suffit de suivre le lien que je vais vous laisser ici dans la barre d'infos. Nouvelle lune, nouvelles intentions, nouvelle direction. Car c'est justement cela que symbolise le glyphe du signe du Sagittaire. C'est cette flèche qui pointe vers des chemins jamais traversés, vers de nouvelles découvertes, vers de nouveaux territoires, qu'ils soient extérieurs, mais aussi de nouveaux territoires intérieurs. Le champ est large et l'envie de retrouver notre liberté par une vérité est maintenant plus présente que jamais. Mais c'est cela aussi la signification de cet axe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une vérité, mais plusieurs. Et le questionnement doit ici devenir nourriture quotidienne, car c'est cela qui va nous amener à croître au milieu de ceux qui acceptent une vérité préfabriquée et unique. Avec le carré de cette nouvelle lune à Neptune et au nœud, nord et sud, c'est comme si nous nous retrouvions maintenant à un carrefour. Il y a quelque chose de laquelle on doit apprendre à se défaire et une autre que l'on doit laisser entrer et s'imprégner en nous. Les attentes, les illusions et les sacrifices ont besoin d'être conscientisés au lieu de continuer à prendre de la place en nous, alors que leurs effets peuvent être toujours relativisés et redéfinis. Les rêves font bouger le monde, mais pour cela, ils ont besoin d'être aussi incarnés et expérimentés. Et le Sagittaire, c'est cette énergie de l'aventurier archétypal qui habite en chacun de nous. Nous avons tous un Sagittaire dans notre thème, nous avons toujours un Sagittaire en nous. Que nous l'écoutions ou que nous l'étouffions, il arrive un moment où le savoir doit accompagner aussi l'expérience. L'un sans l'autre ne nous fera vivre qu'une partie du chemin. Et c'est là où les différences, les libertés, les sens et les vérités ne peuvent qu'être propres à chacun. Le socle, lui, il est toujours commun, mais c'est le fait de s'aventurer dans la vie qui nous rapproche de notre vérité et qui n'appartient à personne d'autre. Vouloir que les autres suivent la même voie que la nôtre, c'est vivre dans l'ombre du Sagittaire. Par contre, partager et inspirer sans imposer à partir de notre vérité, c'est vivre dans la lumière du Sagittaire. Donc oui, dans notre chemin d'aventure, on va souvent se perdre et cela fait partie de notre parcours humain. Ne souhaitez pas et ne rêvez pas d'un chemin linéaire. Tout d'abord parce qu'il n'existe pas, déjà, mais surtout parce que si vous vous accrochez à ce type de rêve, les déceptions
seront légion. Parce que nous sommes ici aussi et que nous allons de toute façon échouer, tomber, déprimer, etc. Mais ce n'est pas cela qui compte. Ce qui compte, c'est ce que nous ferons de ces expériences. Donc, essayez toujours de garder cela, ce questionnement-là dans votre cœur, de le nourrir et de l'aimer. Essayez de devenir confortable avec ce qui a priori est inconfortable. Parfois, nous allons répéter les mêmes expériences douloureuses parce que nous vivons la vie sans faire une réelle pause consciente. Même s'il est difficile d'accepter ce qui est inacceptable, je pense que notre âme ne se trompe jamais et que notre âme n'est pas non plus malade, mais notre ego, que nous ne devons en aucun cas abandonner. Lui, c'est vrai, il peut se tromper, il va se tromper, et il peut devenir aussi malade, et nous faire des détours, mais des détours que notre âme va accepter, dans le but de co-évoluer. Tout est relié. Accuser l'ego de tous nos maux est insensé, car notre ego, c'est aussi nous, et cela revient uniquement à nous faire vivre à nouveau une autre voie de séparation, alors que ce que l'on cherche, c'est l'union. Quand l'énergie archétypale lumière du Sagittaire nous envoie, par exemple, dans des pays étrangers, ou qu'elle nous met à l'écoute de nouvelles philosophies, de nouvelles religions, quand cette énergie nous invite à enlacer la multiplicité d'expériences ou de vérités et de connaissances que l'on va acquérir par le biais d'études, par exemple, c'est toujours dans le but de nous rendre plus tolérants avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. C'est dans le but de nous faire comprendre qu'au-delà de la différence extérieure, quelque chose de plus large, de plus vaste, d'éternellement immense nous unit et nous guide. Cette nouvelle lune en Sagittaire nous ouvre maintenant à une période connue pour ses excès, pour ses superflus déguisés en amour que d'une certaine manière nous impose la société, mais nous avons le pouvoir de penser par nous-mêmes, de nous questionner et de ne plus adhérer, si nous arrivons à cette conclusion-là, à ne plus adhérer à une pensée unique ou qui ne nous semble plus du tout compatible avec notre évolution, si cela est le cas. Et donc nous avons ce pouvoir de ne plus adhérer à des dogmes économiques ou religieux qui ont certainement besoin aussi d'évoluer. Nous avons le choix, surtout dans cette énergie en ce moment de l'axe Gémeaux-Sagittaire, où la pluralité est présente. En carré à Neptune et au nœud, cette nouvelle lune nous ouvre à la voie du mysticisme, à laquelle il serait bon de nous ouvrir, pour ne pas que cela reste comme quelque chose de séparé ou uniquement accessible à certains. Nous pouvons tous faire l'expérience de l'union avec l'amour, si nous le voulons. Car c'est bien de cela qu'il s'agit quand nous parlons de mysticisme, de cette vraie union à la source, à l'amour. Un amour qui ne porte pas d'étiquette de prix. Tout paraît toujours impénétrable, jusqu'à ce que l'on s'y adonne. Avec Neptune ici en carré, les limites sont difficiles à voir en ce moment. Pour certains, cela éveillera des addictions, tandis que pour d'autres, ce sera carrément des abstinences. Mais dans le chaos neptunien, soyez-en sûrs, il y a toujours un ordre. Il nous faut être capable de le percevoir à l'aide d'un questionnement intérieur, sans nous laisser totalement emporter par les vagues alléchantes de la fuite et de la facilité. Comme toujours, c'est le fait de ne jamais perdre de vue nos points de déséquilibre qui font partie de notre condition humaine et qui font de nous qui nous sommes. Ces points de déséquilibre-là nous ramèneront toujours vers le rivage. Le carré entre Soleil, Lune et Neptune pourra être plus ressenti si vous avez des planètes personnelles entre 7 et 10 degrés du Sagittaire ou du Poisson. À cette nouvelle lune, Vénus en Capricorne se retrouve au carré d'Uranus en Bélier. Une énergie dynamique et de tension.
Ici, Vénus nous incite à ancrer nos désirs, nos envies et valeurs dans le besoin de trouver de nouvelles façons de créer, d'aimer et de se connecter aux autres. C'est le renouvellement, c'est l'ancrage d'un renouvellement, d'une actualisation des valeurs qui nous est demandée. On ne pourra pas faire naître un monde nouveau uniquement ancré sur des anciennes valeurs. Ici, nous pouvons ressentir un déchirement maintenant entre le passé et le futur et le présent, entre ce qui était et ce qui nous reste, entre ce qui faisait de nous qui nous étions et ce qu'il nous faut maintenant ajouter d'innovant et de nouveau dans nos vies. Mais il y aura aussi résistance et incertitude, mais en même temps une envie incroyable de renouveau qui n'est pas encore très bien définie et qui, due à cette énergie archétypale de Neptune, est aussi imbibée de déception et de dissolution. Donc la clé ici, c'est de regarder ce qui fut et être maintenant heureux de l'avoir vécu, au lieu d'être peiné parce que c'est fini. Il y a un temps pour tout. Et si les déceptions sont récentes, il nous faudra les vivre pour ne pas qu'elles restent et qu'elles soient refoulées en nous. Mais si les déceptions, par contre, sont maintenant finies et traînent encore derrière nous depuis longtemps, il va nous falloir écouter l'énergie d'Uranus en Bélier et renouveler nos valeurs, renouveler nos désirs, renouveler nos envies identitaires. Vous serez peut-être plus concerné par ce carré Vénus-Uranus si vous avez des planètes personnelles entre 19 et 22 degrés de Capricorne ou du Bélier. Et puis le 2 décembre, Mars unit ses forces à Jupiter. Et cela représente un kairos, c'est-à-dire un moment opportun ou un moment juste. L'action est ici en harmonie avec l'expansion. C'est un trigone croissant entre ces deux planètes qui n'arrive qu'à peu près tous les 2 ans. Et donc cette fois-ci, cela se passe en 2 signes d'air. Donc la communication, l'expression, les messages et informations, les idées, mais aussi les déplacements, les voyages, les enseignements, les partenariats et associations pourront maintenant jouer un rôle décisif dans un avancement. Mars est en ce moment donc en Verseau. Nous ouvrons à l'innovation, à une autre façon de percevoir, à une autre vision et au changement dans notre manière d'agir. Relié maintenant à Jupiter, qui est d'ailleurs le maître de cette lunaison, de cette nouvelle lune en Sagittaire, cela nous motive et nous stimule pour mener à bien une démarche, pour mener à bien un choix ou décision. Mais cela doit toujours inclure une forme de coopération. C'est très important. Soit-elle de personne à personne, ou encore de manière plus vaste que cela, comme une coopération avec l'univers, ou entre les polarités qui sont présentes en nous. Coopérer avec les 2 parties de nous. Vous serez plus concerné par cet aspect si vous avez des planètes entre 16 et 18 degrés de la Balance et du Verseau. Ensuite, le 9 et le 10 décembre, c'est au tour du Soleil de se relier à Jupiter et à Saturne dans un sextile et dans une conjonction. Donc ces 2 aspects relient l'expansion et la construction. Le Soleil sert ici de pont entre ces 2 énergies-là. Le Soleil apporte ici la lumière de la conscience à ce qui est en train de se mettre en place, en train de naître. Parce que le besoin de croissance, de connaissance, d'expérience et de structure pourra amener maintenant à la mise en place de projets et à la matérialisation réelle de situations. Des situations qui vont durer ou qui se développeront doucement, mais qui vont donc être amenées à rester plus longtemps. Mais qui doivent aussi être enveloppées d'une certaine éthique et d'un sentiment d'élévation mélangé à un certain optimisme. Saturne et Jupiter sont des planètes, ce qu'on appelle interpersonnelles, qui nous placent d'une certaine manière dans un contexte social. Donc, toute activité basée sur un savoir-faire créatif, une vulgarisation de connaissances, une ligne de conduite,
un enseignement d'expérience, le tout dans une idée de partage, peuvent maintenant avoir un rôle plus important à jouer dans une forme de construction, personnelle ou collective. C'est une période pour aller de l'avant avec les intentions de recherche de vérité, de recherche de sens, de recherche d'expérience et de liberté, débuter à la nouvelle lune. Ces aspects peuvent mettre en avant le besoin d'intégration, d'une forme d'organisation, d'une forme de discipline, d'une acceptation aussi de nos propres limites, de ce qu'on peut et pas faire, le besoin également d'être réaliste, mais tout en étant capable de nous faire confiance. Donc tout cela amène une grande capacité de réussite et un sentiment surtout de guidance. Vous serez plus concerné par cet aspect Soleil-Jupiter si vous avez des planètes entre 17 et 19 degrés de la Balance ou du Sagittaire. Et pour l'aspect Soleil-Saturne, si vous avez des planètes entre 18 et 19 degrés du Sagittaire. Au même moment, Mercure en Capricorne, dialogue en sextile harmonieux à Neptune en Poisson, nous offrant la possibilité d'activer l'imagination, mais aussi d'amener l'imagination vers un terrain d'ancrage tangible, visible. L'inspiration peut maintenant imprégner notre mental, mais encore une fois, c'est un sextile, donc il faut le mettre en pratique. Nous pouvons prendre ce moment-là pour observer et pour contempler, mais aussi pour penser la prochaine étape de création. Surtout si cette création englobe une forme collective ou s'exprime spirituellement ou artistiquement. Nous sommes maintenant appelés à partager de l'information, à utiliser les mots et tout type de création dans un but réparateur, mais aussi, et cela est très important, d'apprendre avec les silences. Mercure rétrogradera vers le 20 décembre et j'y reviendrai sur d'autres vidéos sur cette rétrogradation plus tard. Mais ce qu'il faut dès aujourd'hui retenir ici, c'est que tout ce qui peut d'une forme ou d'une autre commencer ou être plus visible ou venir à nous par une prise de conscience maintenant pendant cette période de Mercure et Neptune, ne sera complètement clair ou fini avant la fin janvier, lorsque Mercure repassera à nouveau sur ce même degré. Vous êtes donc plus concerné par cet aspect Mercure-Neptune si vous avez des planètes entre 8 et 10 degrés du Capricorne ou du Poisson. Pour cette lunaison, je vous conseille en essence florale du Dr Bach, Agrimony, pour ceux d'entre vous qui peuvent maintenant cacher un désir de fuite de toute négativité par un masque, par une persona optimiste, optimiste en toutes circonstances, mais qui cache un véritable mal-être intérieur. Agrimony aide beaucoup dans l'acceptation de toute émotion négative ou positive comme normal d'être ressenti, pour ne pas que cela soit refoulé et que cela se transforme en frustration. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et encore une fois, si vous avez trouvé de la guidance dans ce qui a été dit, partagez, abonnez-vous à cette chaîne, partagez avec vos amis, avec votre famille, avec les réseaux sociaux. Je vous remercie vraiment beaucoup du fond du cœur pour vos partages et pour vos commentaires. Et je vous souhaite une magnifique lunaison Sagittaire dans le renouvellement de vos idéaux. À très bientôt.